Bonjour. Donc aujourd'hui, c'est la première lune noire, lune nouvelle de l'année. C'est aussi le nouvel an chinois. Et comme vous le savez, la lune nouvelle, comme la pleine lune, c'est l'occasion de réunir toute la sangha, les moines, les nonnes, les laïcs, hommes et femmes, pour se rappeler les aides, les guides qui nous ont été donnés pour suivre le chemin, l'esprit en paix. Et alors, parmi ces aides, une des choses les plus importantes, bien sûr, on en a déjà parlé, ce sont les préceptes. Parce que les préceptes, c'est ce qui va nous guider pour nous montrer la voie du bodhisattva. Et c'est-à-dire cette voie qui nous dit que nous n'existons qu'en relation avec tout ce qui existe. Maître Dogen disait, les grands préceptes ont été posés et maintenus par le Bouddha. Les Bouddhas les transmettent aux Bouddhas et les ancêtres aux ancêtres. Recevoir les préceptes transcende les limites du passé, du présent et du futur. Recevoir et accepter les préceptes de Bodhisattva est la façon d'atteindre l'entrée dans le Dharma. Alors, Maître Okumura, dont on a parlé déjà, a une expression très importante. Il nous dit « Ces préceptes sont les aspects éthiques du Dharma auquel s'éveilla le Bouddha. Ils furent alors enseignés aux disciples et transmis de génération en génération par les plus anciens. » Donc, ces préceptes font partie, en quelque sorte, de la sagesse. On a dit qu'il fallait les deux ailes de l'oiseau pour ce chemin, c'est-à-dire la sagesse et la méditation. Et l'éthique va faire partie intégrante de la sagesse, puisque l'éthique, c'est ce qui va nous permettre de mener une vie juste. Je reprends Okumura Roshi. La base des préceptes du Bodhisattva est la réalité de tous les êtres à laquelle s'éveilla le Bouddha. Lorsque nous nous éveillons à la réalité, que nous-mêmes et toutes choses sommes impermanents et dépourvus de moi, nous voyons que nous ne pouvons plus nous accrocher à rien. Quand nous nous éveillons au fait que chaque chose est interconnectée à toutes les autres choses, comme les nœuds du filet d'Indra, nous voyons que nous sommes soutenus par toutes les choses et que nous vivons à l'intérieur de toutes les choses. Nous ne pouvons exister qu'en relation avec les autres. C'est cette réalité qui est la source des préceptes. Alors, c'est un passage que je trouve très important parce qu'il dit deux choses. Il dit, nous ne pouvons nous accrocher à rien. Toutes ces choses auxquelles nous nous accrochons d'habitude, à commencer par le moi, le je, nous ne pouvons pas nous y accrocher puisque tout est impermanent, tout est sans cesse en mouvement, en flux. Mais en même temps, si c'était ça, ça serait un petit peu désespérant, mais nous sommes soutenus par tout ce qui est, par toutes les choses, et ça c'est notre rencontre avec l'immensité. Le moi ne peut pas s'accrocher à rien, mais en même temps nous vivons soutenus par toutes les choses et nous ne pouvons exister qu'en relation avec tous les autres. Donc ça c'est l'entrée dans l'immensité. Il poursuit, le précepte est un koan. Une question qui se pose à nous et dont la réponse apparaît à travers notre mode de vie et nos activités. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que ce n'est pas un précepte avec, hop, la réponse fixe, la réponse absolue en face, mais c'est une réponse qui doit être concrète et adaptée à toutes les circonstances du mieux possible. Donc c'est un koan, c'est quelque chose qui nous oblige à réfléchir. Et un autre enseignant a dit, un précepte éthique est une question qui doit être examinée à la lumière des circonstances. C'est une investigation. Une investigation, j'aimais bien ce mot parce que ça veut dire c'est une recherche, c'est une réflexion, c'est pas une application rigide qui de toute façon serait impossible parce que notre vie est tellement changeante. Et une investigation, c'est être créatif en quelque sorte. Donc il dit c'est une investigation plutôt qu'une réponse toute faite. Donc pour lire ces préceptes, j'ai choisi la formulation de Kobun Chino Roshi. Il donne les préceptes sous les deux formes. La forme traditionnelle est une forme négative, le premier précepte, ne pas tuer. Et puis, on a présenté aussi une forme positive qui est « je fais le vœu de chérir la vie ». Et je pense que c'est important de regarder les deux préceptes. La version négative peut être un petit peu, pour nous, un petit peu rebutante, mais la version positive, plus large, plus ouverte. Mais je pense que c'est important de les mettre côte à côte. Donc voici les 10 préceptes dans la version donc, de Kobun Chino Roshi. Je fais le vœu de chérir la vie, de ne pas tuer. Je fais le vœu d'accepter ce que je reçois et de ne pas voler.
Je fais le vœu de respecter les autres et de ne pas les abuser sexuellement. Je fais le vœu de pratiquer la vérité et l'honnêteté, de ne pas mentir. Je fais le vœu de pratiquer la clarté de cœur et d'esprit, de ne pas intoxiquer mon corps ou mon esprit, ni ceux des autres. Je fais le vœu de parler avec douceur et de ne pas blesser par mes paroles. Je fais le vœu de pratiquer la modestie, de ne pas me mettre en avant aux dépens des autres. Je fais le vœu de pratiquer la générosité, de ne pas être possessif des êtres ou des choses. Je fais le vœu de pratiquer l'amour et la gentillesse aimante et de ne pas garder de malveillance ou de rancune envers quelqu'un. Enfin, je fais le vœu de prendre soin et de choyer les 3 trésors. Donc ces préceptes nous permettent de développer cette clarté de l'esprit pour voir plus clair dans notre vie, parce que parfois c'est pas très clair, et puis de développer cette méta, gentillesse aimante, se prendre soin, cet amour, et de façon à pouvoir prendre des décisions justes, changer nos façons de faire, ça c'est souvent utile, et à mieux voir le chemin que nous avons choisi. Et c'est notre pratique de Zazen qui est à la base de l'esprit lumineux, et c'est pourquoi, après la lecture des préceptes, il y a toujours la pratique de Zazen. Alors, ces soirées, qui s'appellent Uposatha, pleine lune, lune nouvelle, nous les célébrons tous les mois, donc 2 fois par mois, et en même temps, je propose le plus souvent, sauf aujourd'hui puisque ça tombe un jour de méditation, ensemble, mais je propose le plus souvent de les faire sans écran, sans internet, chacun assis là où il est, ou dans son dojo, ou chez soi, etc. Et ce qui va nous réunir, c'est seulement la force du Dharma, l'énergie de pratiquer ensemble et de savoir que, eh bien, nous sommes effectivement, nous sommes soutenus par tous les êtres et par tous les autres qui pratiquent avec nous ce soir-là. Donc je vous renvoie au site Nous Asseoir Ensemble, et à ce moment-là, vous trouvez tous les détails, les dates et tout cela. Voilà, après cette lecture des préceptes, après cette lecture de ce qui nous permet, encore une fois, de choisir un chemin juste et d'avancer avec tous les êtres, nous allons faire Zazen.